Tov Boker Tov Hashem Hashem Naseh Venatzliar pour ce dimanche Bezrat Hashem 18 du mois de mai et déjà le 20 du mois de Iyar. Shavua Tov Likulchem Bezrat Hashem Barach. Ce shiur nous est offert Bezrat Hashem pour l'élévation de l'âme de Avraham ben Miriam. Zichrono livracha roh Hashem tenachenu began Eden Elyon vechol hashochovim imo bichlal arachim v'asel v'chen yarason v'amar amen, qu'il puisse être assis à côté d'Akadosh Baruch Hu dans un monde de lumière, d'amour, d'harmonie et de chaleur. Be'ezrat Hashem, positif qui mouvan. Toda rabba d'avoir pris ce shiur. Shashem l'rech etrem. Foach lema l'chol chol Israël. Achlama meira. Oubliez tetana pour tous nos blessés. Libération de tous nos otages. Daï avec ça. Be'ezrat Hashem. Qu'on ait de bonnes nouvelles. Les man shemo be'ava et surtout une geoula shlema pratit veklalit. Be'ezrat Hashem. Il ratson que chaque mot de Torah pour ce sujet si intéressant, qui vous concerne, qui nous concerne, qu'on va étudier ensemble sur des explications à noter pour chaque juif. Et ce, depuis notre plus tendre enfance. Alors voyons de quoi est-ce qu'on parle. Nous allons parler de Sod Mea Brachot. Alors je vous explique en deux mots. Vous savez que nous avons tout reçu à Sinaï, Moshe Kibal Torah Messinaï, Sarah le Yoshua. Rachid dit, nous avons reçu la Torah écrite et la Torah orale. Ce qui fait que tout ce que nous allons faire, apprendre et décréter au fur et à mesure des siècles, comme le roi Salomon qui a instauré Netilat Yadayim, Mizvat Eruv Tafshilin, par exemple, nous dit la Gemara, ainsi le roi David a instauré les 100 bénédictions que chaque juif et juive se devons de prononcer chaque jour. De quelle bénédiction on parle? Baruch Ata Hashem. 100 fois par jour, chaque juif se doit de faire 100 bénédictions journellement. Ceci étant, il y a un piège. C'est qu'on n'a pas le droit de prononcer une bracha chez Natsricha, qui n'avait pas lieu d'être. Ou pire encore, bracha levatala. Je ne peux pas faire 2 fois chez Akon Levit Baro, c'est bracha levatala. Je ne suis pas sorti du bureau, même si j'ai bu mon verre d'eau et que je suis resté 4 heures assis. Je ne vais pas refaire chez Akol. Je ne suis pas sorti. Je n'ai pas fait de Issiardat, comme le dit le Rav Ovadia Yosef à propos de la nuit de Shavuot. Mais de l'autre côté, il va falloir que je fasse ces brachot. Alors je me suis posé la question et je vous ai fait un feuillet. J'ai pris mon sidour et j'ai fait le compte mathématique de combien, vis-à-vis des hommes, parce que les hommes et les femmes ne sont pas très équilibrés dans ce domaine, combien Béhémet on fait de façon journalière sans forcer de bénédiction. Entre la Birkat HaShachar et Birkat HaTorah, donc on se lève le matin, on dit Modéné Anil Fanecha, et là on va commencer Al Netilat Yadayim, Asheret Saret Adam, Elokai, Baruch Ata Hashem, et ainsi de suite, les bénédictions et Birkat HaTorah. On en a 22. Ensuite on fait la bracha sur le talit, plus 1. Tfilin, encore une bracha. Baruch Sha'amar, on a 2 bénédictions. Vaïvar David, Baruch Ata Hashem, une fois de plus on le dit. Dans Ishtabach, une bénédiction. À partir de Balechou et Hashem Vorah de Shacharit, on a 4 bénédictions. Ensuite la Hamida de Shacharit, 19 bénédictions. Amincha, 19 bénédictions de la Hamida. Donc ça fait encore 2 fois 19. 19 de Shacharit, 19 de Mincha. Arvit, on a 5 bénédictions pour Arvit. Puis, encore 19 bénédictions pour la Hamida de Arvit. Quand on monte à la Torah, en plus lundi ou jeudi, celui qui a le mérite de monter, il dira encore 2 bénédictions pour monter avant et après à la Torah. Ensuite, on a le Birkat Hamazon. Le Birkat Hamazon, on a encore 2 bénédictions. Netilat Yadayim, Hamotzi Lechem min haaretz. Puis, à la fin du Birkat Hamazon, 4 bénédictions à l'intérieur. Si on fait 2 fois le Birkat Hamazon, on peut doubler. Les 4 bénédictions, donc 8, puis, par exemple, tu manges le matin, tu manges le midi, du pain, mais ce n'est pas le cas de tout le monde. Ensuite, on a Barkat Haneinim, chez Akon Yabit Baro, Boré Mini Mezona, Boré Peri Ha'adama, Boré Nefashot, Ma'in Shalosh, Ala Mechavat Kalkala, tu manges du raisin. J'ai compté, sans exagérer, au moins 10 bénédictions par jour. Entre avant et après, ça ferait 5 bénédictions par jour. C'est le minimum. Soit 10 bénédictions. Et on va en moyenne, je me suis un petit peu renseigné autour de moi, on va en moyenne entre
uriner et déféquer 5 fois aux toilettes. Donc, Asher Yatzaret Adam. On arrive facilement à 120 bénédictions sans exagérer. Donc nous les hommes, celui qui est religieux pratiquant, qui fait Shacharit, Mincha et Arvit, qui fait ses brachot avant et après, même s'il fait qu'un seul Birkat Hamazon, il retombe parfaitement sur ses pieds à plus de 112, 114 bénédictions jour. Donc 100 bénédictions par jour, facile pour un homme. S'il est religieux, s'il n'est pas religieux, il va rater Mincha, il va rater Arvit, il va éliminer, il sera en dessous. Mais de façon générale, s'il est respectueux de la Torah et de ses mitzvot, il a ses 100 bénédictions. La femme, c'est plus compliqué. Pourquoi? Parce qu'une prière par jour. Mais par contre, pour les autres, elle y arrivera. Au sage de nous dire, comme explique Maran Arav Ovadia Yosef, c'est pas grave. Même si la femme ne peut pas faire les 100 bénédictions comme nous aussi facilement, elle peut y arriver. Comment? Tout celui qui répond Amen à la bénédiction de l'autre est considéré comme acquis pour lui. Plus grand est celui qui répond Amen que celui qui fait la bracha. Car celui qui fait la bracha, il profite. Celui qui dit Amen n'a aucun profit. Son Amen est les Shem Shamaim. La reine, c'est comptabilisé dans les 100 bénédictions qu'on doit dire. Même si c'est pas toi qui as dit Baruch Ata Hashem. D'où l'importance, chers amis, que quand tu fais une bracha, d'élever la voix pour que les gens profitent et disent Amen. Donc les hommes et les femmes, les hommes encore plus, on a dit 119 minimum, peuvent arriver jusqu'à 140. Par exemple, au bureau, quelqu'un va manger une pomme, Baruch Ata Hashem, Elokeinu melech haolam, boreperi haaretz. L'autre dit Amen. Ce Amen, il est comptabilisé dans les 100 brachot. On peut arriver à beaucoup plus. Donc les femmes, en répondant Amen, pourront compléter leurs 100 bénédictions. Maran Ben Ishraï écrit qu'elle peut aussi le remplacer par ce verset Baruch Adonai Leolam, Amen ve Amen. Ce qui fait que quand elle comptera ses brachot au moins une fois dans la vie pour voir plus ou moins combien elle en fait par jour, elle pourra. D'ailleurs, c'est marrant parce que je voudrais raconter quelque chose de très limite. Un jour, il y a une femme qui m'a dit je compte mes brachot et des fois, quand j'en ai pas assez, je bois 2 verres d'eau. Parce que quand je bois 2 verres d'eau, je vais aller au moins 2-3 fois aux toilettes pour les ressortir. Et donc, j'en profite pour dire Asher Yatzaret Adam. Alors, c'est une bracha qui est provoquée. Chez Natzricha Ken Tsarir, mais elle boit un verre d'eau, c'est une conséquence. J'ai trouvé ça merveilleux de voir à quel point on peut avoir de l'Ahirat Shamaim, de boire les Shem Shamaim pour avoir le mérite de dire la bracha de Asher Yatzaret Adam pour encore une bracha dans la poche. Parce qu'il y a une bracha avant et après. Asher Yatzaret Adam Chorma. Zéou. Pour Shabbat et Yom Tov, les choses sont différentes. C'est pour ça qu'à Shabbat, il est bon de faire le Birkat Hamazon pour ensuite dire la bénédiction sur les fruits et sur le gâteau. Ce qui n'est pas le cas dans la semaine. Dans la semaine, je ne veux pas faire le Birkat Hamazon pour dire après. C'est Bracha Shenatzricha. Il n'y avait pas besoin puisque le Birkat Hamazon va les sortir. Seulement, nos Chachamim ont convenu que comme le Shabbat et Yom Tov, on a moins de brachot que le jour d'Achol, alors ainsi donc, je vais occasionner le besoin de les faire. Donc, je fais mon Birkat Hamazon et je rajouterai Boremi les Bessamim, des brachot. Rajoute des brachot. Moi, je vous dis par exemple, personnellement, chez moi, j'ai 2 pots pour les Bessamim. Quand je pars le matin, je fais la bracha dessus. Pourquoi en plus de ça, j'aime bien un parfum, donc pour pas sentir, je fais la bracha sur les Bessamim. Et ensuite, je peux sentir de bonnes odeurs. Le soir, quand je rentre, je rajoute. Ainsi donc, je vais rajouter des bénédictions qui vont s'occasionner pour rajouter le plus de brachot possible. Zéou, Zainyan, c'est pareil pour Shabbat et pour Yom Tov. Nous allons passer maintenant à des explications plus différentes. D'abord, d'où vient cette source? Que s'est-il passé pour que nous fassions 100 bénédictions par jour? Et où est-ce que c'est allusionné dans la Torah? Dans notre sainte Torah, Baruch Hashem, il est écrit « Et toi, juif, qu'est-ce que l'Éternel, ton Dieu, te demande? Uma Hashem Elokecha, Shuel Mihimar. Qu'est-ce que Dieu attend de nous? » La Gemara nous dit, en hébreu, ne lis pas le mot Uma Hashem Elokecha. Et toi, qu'est-ce que l'Éternel, ton Dieu, te demande? Et là, lis le mot Mea. Uma Hashem Elokecha, Shuel Mihimar. Et qu'est-ce que Dieu attend de toi? L'Ira ou l'Ahava. De le craindre et de l'aimer. De le craindre,
compte bien que tu aies fait 100 bénédictions par jour, minimum. Ou l'ahava, avec amour. Une allusion dans la Torah, ne lis pas le mot ma, mais mea. Très bien. Une autre explication est donnée du verset. Kichen yebarer gever yir'e Hashem. Kichen, car oui, tu feras, toi l'homme, avec crainte, le service divin. Maran Arav Ovadia Yosef ramène la Gematria. Ki, chen, ki, c'est kaf, yud. Ça fait 30 en Gematria. Chen, comme vous l'avez ici, c'est kaf, nun. Kaf, c'est 20, nun, c'est 50. Donc quand je fais 30, plus les 20, plus les 50, ça fait 100. Mère Arav Ovadia Yosef, ce verset-là s'adresse aux Juifs qui dit Gever, Yir'e Hashem. Un homme qui craint Dieu, c'est celui qui comptabilise 100 bénédictions par jour. D'accord, mais qui a fixé ça? Les Chachamim nous disent le roi David. Pourquoi? Parce qu'à son époque, mouraient tous les jours 100 jeunes hommes. Dans l'armée, tous les jours, des gens qui mouraient. D'une épidémie, d'une mort soudaine, de façon différente. Le roi David, Beruach HaKodesh, a prié le ciel. Comment on peut arrêter ça? Comment on peut arrêter la mort? Amrulo tikva me abrachot. Fixe 100 bénédictions par jour. Il faut savoir quelque chose. C'est que ces 100 bénédictions dont on parle ne sont pas reliées qu'aux vivants. Quand il y a une askara, il y a le repas. Et on fait les bénédictions pour le niftar, pour ceux qui quittent ce monde. Vous voyez que les bénédictions de Baruch Ata Hashem, nous faisons en l'honneur du niftar, monte élever son âme. Sort l'âme de la pénombre vers la lumière. Maintenant, nous allons lire 5 explications Bliaïnara sur qu'est-ce qui se cache dans les bénédictions. Ma chashivuta malatan shel mea brachot she'adam ebrech bechol yom. D'abord le mérite de prononcer la bracha d'Hashem. Atokef be'otzma shel kochot atuma al pene kochot akdusha. M mispar mea. Quel est le chiffre qui peut le mieux lutter contre les forces du mal? C'est le chiffre 100. Mea, mem, aleph, he. Et ainsi donc, c'est marqué Tachad ge'ara bemevin me'akot kesil mea. Dans Michelet, il dit, si tu veux frapper l'indigent, l'idiot, celui qui te veut du mal, il y a marqué me'akot kesil mea. Il faut lui donner 100 coups. Ce qui fait que chaque bénédiction, quand on en fait 100 par jour, on a frappé notre Yetzerara. On a frappé les forces du mal. On peut mieux lutter contre les addictions négatives de ce monde. Et comment s'appelle l'ange, le démon qui dirige l'impureté? Il s'appelle Samer Mem. Je vais le prononcer une seule fois, Samakel. C'est-à-dire, comme ça on va le prononcer, on va prononcer son nom. Mais on lui donne un surnom, Samer Mem. Samer, ça fait combien? 60, Mem, 40. Quand je prends le nom du Satan, son nom personnel qui s'appelle Samer Mem, ça fait 100. Pour pouvoir affaiblir notre Yetzerara, tu fais 100 brachot et tu as annihilé Samer Mem, qui fait 100 Gematria. Chez Gematria, Velachen, Yesh, Parashat, Kitavo, Mea Klalot. Et c'est pour ça que dans la Parashat de Kitavo, il y a 100 malédictions. 98 Klalot, mais il faut Reshet, Bepsukim, Veot, Shte Klalot, ou Mezet, Bapasuk. Là-bas, il y a 98 bénédictions qui sont inscrites, plus 2 qui sont allusionnées. Gam kol choli vechol maka asher lo katu basefer azot. Comme c'est marqué là-bas, toute maladie et tout coup que tu prendras dans cette Torah-là qui te met en garde. Donc ça fait 100. Mais la reine, pour lutter contre les 100 malédictions, il faut faire 100 bénédictions. Les 100 malédictions, il faut faire 100 bénédictions. She'eno dome ashone perko mea pe'amim, la reine, sheshone perko mea pe'amim, comme on dit, on ne ressemble en rien à celui qui étudie 101 fois le Talmud que celui qui l'a étudié que 100 fois. Pourquoi? Parce que si tu étudies par exemple 100 fois le même livre, tu vas te renforcer. Mais le Yetzirah, il a le chiffre 100 en lui. Donc il faut 101. Un de plus. Pour vaincre son Yetzirah. Donc 100 brachot par jour, tu vas atténuer ton Yetzirah.
101 brachot par jour, tu peux le vaincre. Vous allez me dire, mais il y a plein de gens qui font toute la journée des religieux, ils sont tordus. Ils sont remplis de touma. Parce qu'ils ne font pas les brachot avec kavanot. Ils disent les brachot comme on réciterait des choses de façon naturelle. J'ai l'habitude. Baruch ata Hashem. Non. Une vraie bracha, c'est pas des mots avalés. C'est pas du bout des lèvres. C'est bien prononcé. Baruch ata Hashem, on s'arrête. Et le Kenu Melech Haolam, on s'arrête. On sait déjà à l'avance qu'on va dire Shakol Yabidvaro Boreperi Haetz Boreperi Ha-Adama. Pas Boreperi Adama. On ne dit pas Baruch Atta, Dieu n'a pas fauté. Baruch Atta, Hachem. Tout ça, il faut bien le prononcer. C'est ça son bénédiction. Mais combien de fois on voit des gens qui, entre le moment où ils prennent le verre et qu'ils le mettent à la bouche, ils ont dit la bracha, on ne comprend rien. Hein? Qu'est-ce qu'il dit? C'est pas des brachot. C'est même pire que ça. Tu peux être puni pour faire des brachot comme ça. T'as mes alzels. Comme ça tu parles? Tu vas demander de l'argent à la banque. Tu peux avoir l'argent? Hein? C'est dit? Je n'ai pas compris. Monsieur, vous n'êtes pas solvable. On ne comprend rien à ce que vous dites. Pour l'argent, quand tu as besoin d'obtenir des choses, tu sais parler. Quand tu parles à Hachem pour une bracha, tu vas libérer des choses que tu ne comprends pas. Et élever cette bracha dans les mondes supérieurs. Prends le temps minimum que tu aurais pris pour manger ton gâteau. Tu prends du temps. Pour la bracha, prends un peu de temps. Ça ne fait pas de mal. Deuxième explication. Bisrout chez Adam Evrech et Hachem, par le mérite de dire le nom de Dieu dans sa bracha. Idbarach. Bechol yom mea brachot. Chaque jour 100 fois. Zoché shoevav ba'olamazé lo yuchlu livgo bolera. Tu feras tomber tes ennemis sur ton chemin. Et ils ne pourront pas se tenir devant toi. Yamazar dans le pasuk, comme c'est marqué dans Vaïkra. Chapitre 26, verset Chet. Mea mikem revava yirdofu. Mea mikem, 100 de vous, ils pourront poursuivre des milliers des autres. Klomar, bisrout mea brachot. C'est quoi? 100 de vous. Au niveau du Pshat, on parle de 100 soldats d'Israël pourront poursuivre des milliers. Si on étudie la Torah, respecter les mitzvot. Mais les Chachamim nous disent, comme le Seigneur Chaim, la Parashat Bekroukotai, il dit, c'est quoi 100 de vous? C'est quoi ces 100 soldats? Quand tu fais 100 brachot par jour, avec les 100 anges que tu as créés, tu peux exterminer des milliers d'anges accusateurs dans le monde d'en haut. Et donc dans le monde d'en bas. D'où l'importance pour chaque Khayal en Israël de lui apprendre à faire les bénédictions. Ça le protège. Et ça protège tout le peuple d'Israël. Troisième explication. Besha chez Adam evarech et mea brachot bechol yom karaoui. Vous voyez ce que je viens de vous dire? Quand une personne fait les 100 bénédictions minimum par jour, karaoui, de façon digne, pas je les avale, pas je fais n'importe quoi. Otan abrachot olo lifne kisei kavod. Le Créateur du monde lui-même perçoit chacune des bénédictions qu'on fait. Vers Kadosh Baruch Hu sameach ma'em meod. Et le Créateur du monde, il est particulièrement heureux quand il voit qu'un juif prend son temps, il dit une bénédiction en étant conscient qu'il prononce le nom d'Hachem avec amour. Baruch ata Hashem Elokeinu, avec ferveur. Sameach meod. Ou bisrutan akadosh Baruch Hu michin le'adam livne beto mazon ou parnasa. Et quel est le salaire que Dieu lui envoie s'il fait les choses comme il le faut? Dieu lui dit, élargissez son mazal, qu'il ait plus de nourriture et une meilleure parnassa, car il le mérite. Et comme ça, c'est marqué dans le Shar Tzedek, les Rabbi Yosef, Jack Tilia, Bedav Bet, il dit là-bas que si tu veux la bracha d'Hachem, que lui-même, il ne bénit pas un ange, pas un Mikoubal, pas un rab, Dieu lui-même prononce bien tes brachot par amour pour lui. Bien comme il faut. Car Dieu adore entendre son peuple dire des bénédictions. Quatrième explication. Tout celui qui chaque jour prononce 100 bénédictions, c'est comme si qu'il créait un sanctuaire pour que la Shekhinah puisse reposer. Comme c'est marqué dans Shemot. Dans le chapitre 38, verset 27. Mais at adanim, at akikar. Quand on parle des mesures, des nombres, pour créer les planches, vous savez, l'adanim, tout ce qui touche au fait d'attacher les planches les unes avec les autres, la construction du tabernacle.
De la même façon que là-bas il est marqué Mea Danim, tu fais Mea Brachot, tu as fait un sanctuaire pour Dieu. Et pour finir, Sod Mea Brachot, Ma'alatan, Nidgala, Abraham Avinu, Alidé Hashem Itbarach. Il dit ici, dans le Shla Kadosh, explique à propos de Psahim, le Shla Kadosh, il dit, avant David Amelech, il y avait déjà quelqu'un qui a fixé les 100 brachot. Mais ce n'était pas Rishmi, ce n'était pas encore officiel. Le roi David l'a fait officiellement. Officieusement, c'est Abraham. Comment? Il dit, comme ça. Sod mea brachot ma'alatan nitgala le'Avram Avinu al yedei Hashem itbarach shene'emar vayomer Adonai el Avram lech lecha. Ouh, quel chidouche, dit le Shla Kadosh. Où est-ce que la première fois que on voit que le premier hébreu, le premier juif de l'histoire, il faisait 100 brachot, c'est que quand Dieu s'est adressé à lui, il lui a dit Avram, lech lecha. Lech lecha, lech, lamed, chaf, ça fait 50. Lecha, lamed, chaf, ça fait 50. En tout, 100. Lech lecha. Tu veux me trouver sur ton chemin, tu veux que je te bénisse, tu veux réussir, lech lecha. Fais 100 brachot par jour. Comme ça dit écrit le Shla Kadosh. Et ainsi donc je pourrais te bénir et faire grandir ton nom. Et là il nous dit le Shla Kadosh, c'est comme ça qu'Abraham Avinu a pu acheter les bénédictions d'Hachem et jusqu'à sa vie il a tenu face à toutes les épreuves parce qu'il prenait le temps. Lech lecha, va pour toi, pense à toi. Quand tu manges, même si tu as payé, même si tu ne dois rien à personne, cette nourriture appartient à Dieu. Dis-lui merci. Prends le temps d'arrêter le temps pour lui dire Baruch ata Hashem, Elokeinu melech haolam, hamotzi lechem min haaretz. Que tu fasses ces brachot, que lui d'en haut aussi, il prenne le temps de s'occuper de toi. Tu prends du temps pour moi, je prends du temps pour toi. Kol tov v'leitraot.